On va en venir au dernier intervenant de cet après-midi. Donc c'est M. Sofiane Fekhi de la société Smart Future qui va également nous parler des Open Badges au sein de sa société. Je vous laisse peut-être mettre votre propre ordinateur. Donc M. Fekhi est CIO dans sa société. Et donc, vous avez une demi-heure voilà, pour présenter. Vous avez besoin de... Merci. Bonjour à tous. Vendredi, 4h de l'après-midi. J'espère que vous avez encore de l'énergie pour m'écouter. Donc, je me présente. Sofiane Fekhi, je suis le directeur général de Smart Future. On est un établissement qui opère dans le domaine technologique. On est partenaire Microsoft et on est aussi le distributeur officiel de Certiport et aussi un centre certificateur PersonView. Donc aujourd'hui, avant de commencer, je remercie Sergi pour l'invitation et de m'avoir donné cette occasion pour être parmi vous, pour vous parler aujourd'hui de la certification et aussi des badges. En fait, avant on disait je suis certifié, aujourd'hui on va dire je suis certifié badge. D'accord? Donc c'est important. Voilà, donc je vais juste présenter aujourd'hui l'expérience de Microsoft, mais avant tout je vais commencer par la présentation de Smart Future. On opère dans le domaine technologique, on offre des solutions telles que tout ce qui est solutions management de projet pour les entreprises, on offre des solutions Microsoft. On opère aussi pour tout ce qui est mise en place, déploiement de solutions Microsoft en cloud et on met en place aussi des solutions d'apprentissage à distance telles que Moodle. On est un centre de formation, donc on offre les formations et certifications sur les technologies Microsoft et autres. Et on est depuis 2014 très actif dans le secteur de l'éducation. On a été choisi en tant que le partenaire stratégique de Microsoft pour accompagner Microsoft dans la convention avec l'État tunisien, et principalement avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, dans la formation et certification des compétences des enseignants, étudiants et aussi le personnel du ministère. Donc je vais prendre cette occasion pour parler un peu de cette convention aussi. Donc les partenaires, comme je viens de le dire, on est partenaire Microsoft, on a plusieurs accréditations avec Microsoft, on est les représentants de Certiport, qui est le centre certificateur, et on est aussi des partenaires avec le PMI, Project Management Institute, en tant qu'Authorized Training Partner. Donc voilà, ça c'est des badges qu'on a en tant que partenaire avec ces entreprises. Donc voici nos références. Donc on opère avec les entreprises, le secteur bancaire, l'éducation, que ce soit privé ou public aussi. Donc on a beaucoup d'établissements privés académiques qui sont nos clients, avec lesquels on a travaillé pour la mise en place des solutions Microsoft et aussi les certifications. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une certification? Donc je suppose que vous avez certainement une idée. On parle diplôme, on parle certificat, on parle attestation de formation. Ça, c'est des documents qu'un apprenant obtient à la fin du cursus de formation. Ça, c'est des documents délivrés par des établissements académiques locaux. Et aujourd'hui, on parle de certification. La certification, à la différence, c'est un diplôme, mais qui est délivré par l'éditeur du contenu ou de la technologie. Donc, ces éditeurs de contenu, ils créent leur contenu pédagogique et ils le mettent à la disposition des apprenants, que ce soit via des établissements académiques, des centres de formation ou même des formations en ligne. Mais c'est le contenu qui doit être suivi pour aboutir à la certification. Donc, c'est le même contenu à qui on a accès dans le monde entier. Et l'évaluation se fait à travers une autre entreprise. Ce n'est pas Microsoft qui donne le contenu et Microsoft qui évalue l'acquisition de cette compétence, mais cette mission est de donner à une autre entreprise, une multinationale, qui s'appelle PersonView ou Certiport, qui sont présentes dans plus de 140 pays dans le monde et leur mission, c'est de donner accès aux apprenants à la technologie pour passer l'examen de certification. Donc aujourd'hui, l'apprenant, il passe son examen devant un ordinateur. Ça n'a absolument rien à voir avec l'établissement
avec lequel il a fait son parcours académique. Maintenant, il est devant le PC, il passe son examen, et à la fin de l'examen, il clique sur terminer, et là, le résultat s'affiche, que ce soit un échec ou une réussite. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le diplôme obtenu, c'est un diplôme reconnu à l'échelle internationale. Même contenu et même façon d'évaluation dans le monde entier. La certification, aujourd'hui, elle est très appréciée par les entreprises. On parle de certification professionnelle. Aujourd'hui, les statistiques, on a aussi donc, les références d'où on a eu ces chiffres. 91 des professionnels estiment que la certification leur donne une crédibilité au sein de l'entreprise. 74% des professionnels ils estiment que cette certification leur donne une autonomie au sein de l'entreprise. C'est une mesure de sécurité pour les employeurs. Aujourd'hui, recruter quelqu'un de certifié, c'est-à-dire recruter quelqu'un qui a une confirmation de l'obtention de cette certification. La certification n'est pas simple. Pas aussi simple que ça, donc l'examen il est assez dur, donc le candidat il a tendance à aller faire beaucoup de recherches, il a besoin de faire des révisions, des examens blancs pour pouvoir donc se préparer à cet examen de certification. Donc une personne certifiée, elle a toujours beaucoup plus d'avantages quand il s'agit du process de recrutement. Les entreprises aujourd'hui, les grands recruteurs, ils mettent donc 2 lots quand il s'agit d'un recrutement, et le lot des personnes diplômées et le lot des personnes certifiées. Et croyez-moi, ils commencent par le lot des personnes certifiées. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à l'entreprise, une certification, c'est-à-dire quelqu'un, il est opérationnel immédiatement. Certes, le diplôme aujourd'hui, c'est très important. Bien sûr, ça, c'est le prérequis pour qu'on puisse parler de l'acquisition des compétences de certification. Mais la certification donne le plus et donne à l'individu une distinction par rapport aux autres. Et surtout qu'aujourd'hui, les recruteurs, ils regardent sur le CV des candidats le parcours académique et aussi le parcours extra-académique. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les périodes creuses et comment il a pu enrichir son CV avec l'obtention d'autres qualifications confirmées par la certification délivrée par l'éditeur lui-même. Donc le cycle de vie de professionnel a changé. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui est recruté, mais il y a des gens qui stagnent. Un seul poste, il y a des gens qui sont ambitieux. Donc aujourd'hui, on veut évoluer dans le monde professionnel et le cycle il est là. Donc une formation, on doit toujours être en mesure de suivre des formations, surtout que les contenus, la technologie change, donc on a toujours besoin d'être à la page. L'obtention d'une qualification qui permet de confirmer cette compétence, et finalement l'objectif c'est de cibler un emploi encore plus prestigieux et plus évolutif. Comment on obtient une certification? Donc premièrement, il faut suivre une formation, et comme je l'ai dit, la formation peut être via un établissement de formation, où aujourd'hui il y a beaucoup de contenus qui sont disponibles en ligne, payant ou gratuit. Donc l'essentiel c'est de choisir le bon contenu qui va me permettre de couvrir les objectifs de la certification. Après, il y a, comme je l'ai dit aussi, c'est la partie entraînement, la partie révision, la partie pratique, d'accord, et mettre les compétences en pratique. Et finalement, une fois que le candidat il est prêt, il peut donc réserver son examen de certification via les centres certificateurs, que ce soit Certiport ou PersonView. Il y a un autre qui est Thomson Prometric, mais il n'est pas dans le cadre il n'offre pas les certifications Microsoft, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis avec nous aujourd'hui. Mais il y a 300 certificateurs. La certification versus badge, donc je vais vous parler de l'expérience de Microsoft. Aujourd'hui, une personne certifiée, d'accord, il reçoit automatiquement un email de chez Microsoft pour le féliciter d'avoir obtenu cette certification. Donc, et Microsoft lui crée un espace dédié pour eux. Donc, chaque personne, chaque individu qui est certifié sur la technologie Microsoft, il a un espace dédié pour eux. Et juste, il suffit d'écrire microsoft.com/mcp
il s'authentifie moyennant donc, le compte qu'il a créé sur Microsoft et il trouve son espace à lui. Cet espace, il lui offre la possibilité de télécharger la certification et il lui offre la possibilité d'avoir des discounts, des remises sur les offres de Microsoft, mais aussi, avant la notion des badges, il offrait, et il offre justement jusqu'à aujourd'hui, la possibilité de partager ce qu'on appelle le transcript. D'accord ? Le transcript, c'est le CV électronique créé automatiquement par Microsoft pour chaque individu qui réussit un examen de certification. Donc, il suit un parcours de certification, le training path, c'est ce qu'on appelle. Et là, à chaque fois quand il obtient une certification, il va le retrouver dans son transcript dans l'espace créé par Microsoft. Donc, ce transcript, il peut être partagé avec les entreprises, avec les entités avec lesquelles on veut partager cette reconnaissance de compétences. Et ça, c'est très important. Donc, il suffit de donner le lien. Et l'autre partie, l'organisation ou l'entreprise, en accédant à ce lien, il va retrouver toutes les réalisations de cet individu en termes de certification. Donc si on regarde ici, voilà, ça c'est un espace qui est donné par Microsoft pour un individu. Donc il y a ici, excusez-moi, hein, c'est juste que, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, voilà, on va mettre ici, voilà, pardon. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a des badges ici, il y a des trophées sur le transcript. Ça, c'est l'espace créé par Microsoft. Il y a des trophées. Le trophée, c'est un ensemble de badges. Et il y a les badges. Déjà, dans Microsoft, dans l'espace dédié pour le candidat qui a obtenu cette certification, la personne certifiée, elle lui offre la possibilité de partager toutes ses réalisations. En fait, aujourd'hui, la notion de badging chez Microsoft, c'est qu'à chaque fois qu'un individu il suit un cours ou un module de formation, il a une évaluation juste après ce module de formation. Et une fois qu'il passe l'évaluation et il réussit l'évaluation, donc il va obtenir un badge. Un ensemble de badges va lui donner un trophée. Mais la certification, c'est qu'il doit passer l'examen via un centre certificateur comme PersonView ou Certiport. Et c'est là où il va donc obtenir cette certification. Donc après ça, on a Microsoft et autres établissements tels que Project Management Institute ou Skill Lab ou autres. Ils ont créé cette notion, ils n'ont pas créé, mais il y a eu la création de cette notion de badge. C'est que l'individu, il peut être compétent sur plusieurs domaines, d'accord? Et là, pour partager cette compétence, il aura besoin de mettre plusieurs liens pour pouvoir donc confirmer l'obtention de ces certifications ou ces qualifications. La notion de badging fait que aujourd'hui, c'est toutes les qualifications données ou obtenues, ils peuvent être déjà partagées dans un seul endroit. Donc, par exemple, ici, un établissement de badging, il travaille avec plusieurs établissements qui opèrent dans le domaine technologique et qui offrent des badges, que ce soit des badges obtenus pour des individus ou aussi pour les entreprises. Donc, quand une entreprise devient partenaire avec un établissement, il obtient le badge de partenariat, il peut être aussi partagé via cet organisme. Aussi, c'est bénéfique pour ces individus ou ces entreprises pour partager cette réalisation. Donc en fait, ici, c'est un organisme qui est vérifié et qui est aujourd'hui en mesure de confirmer l'obtention de cette certification. Donc du coup, l'individu, quand il souhaite donc partager cette réalisation, il suffit d'aller sur Share ou Partager, et là, il peut partager sa réalisation sur les réseaux sociaux, il peut partager par email, télécharger ce badge, et tout ça, ça fait qu'une bonne communication, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'individu. Donc voilà, juste pour récapituler, Microsoft aujourd'hui, au niveau de la réalisation et le passage des examens de certification, elle offre la possibilité d'avoir des badges sur chaque réalisation et surtout des examens de certification.
comme je l'ai dit aussi, je veux donc saisir cette opportunité pour parler de la convention entre Microsoft et le ministère. Donc il s'agit d'une convention qui permet de former et certifier les enseignants, les étudiants et le personnel du ministère sur les technologies Microsoft. Puisque je suppose qu'il y a une bonne partie des personnes présentes représentent des écoles d'ingénieurs, c'est important aujourd'hui de savoir que cette convention elle permet aux étudiants de passer des examens de certification sur les technologies Microsoft d'une manière totalement gratuite. Donc il y a aujourd'hui 8 000 coupons de passage d'examen qu'on appelle voucher. D'accord, donc qui est disponible pour nos étudiants, pour nos enseignants et aussi le personnel du ministère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un compte Certiport pour pouvoir passer l'examen de certification, avoir un compte Office 365, d'accord, au niveau des établissements publics pour pouvoir accéder au contenu support de cours qui est déjà mis à votre disposition moyennant l'accès à un site intranet SharePoint. Et finalement, donc, voilà, donc une fois que les candidats sont prêts, ils peuvent réserver leur examen de certification qui sont déjà planifiés par les administrateurs. On a travaillé avec plus de 210 centres 4C et la majorité des centres, ils ont des administrateurs qui sont là pour répondre aux besoins des personnes demandeurs de ce contenu. Donc, quelles sont les certifications disponibles via cette convention? Il y a la partie Microsoft Certified Fundamentals. C'est du contenu extrêmement important. Aujourd'hui, c'est un point de départ, quel que soit le niveau aujourd'hui de nos étudiants, un prérequis en fait pour développer des compétences sur les technologies Microsoft en cloud, c'est de démarrer avec les notions fondamentales. On parle de Azure aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle sur Azure, on parle de data science sur Azure aussi, de Dynamics, de Power Platform qui est très important, et on parle de la sécurité. Donc tout ça, c'est des contenus qui sont accessibles à nos étudiants et l'objectif de ça, c'est de leur donner cette culture, de se certifier, de se badger, d'accord, sur des technologies qui sont demandées sur le marché de l'emploi et sur le marché de l'emploi à l'international aussi. Donc juste ici, pour vous donner une idée, ces contenus sont coûteux, d'accord. En dehors de cette convention, l'individu a besoin de payer dans les 600 dinars pour pouvoir se certifier. Donc aujourd'hui, l'État et le ministère de l'Enseignement supérieur offrent gratuitement ces contenus pour les étudiants et il faut qu'ils fassent l'effort pour saisir cette opportunité. Autre contenu qui est lié à cette convention, c'est tout ce qui tourne autour des outils bureautiques de Microsoft. C'est un contenu qui est très demandé par les entreprises. Aujourd'hui, on parle de personnes certifiées Excel. Excel, c'est extrêmement demandé. Pour là-bas, tout ce qui est traitement de données, Excel, c'est très demandé. D'accord? Et être certifié sur Excel, c'est-à-dire être efficace. Aujourd'hui, quand on parle avec des ingénieurs, ils me disent oui, Excel, Word, c'est facile. Mais non, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est un projet, c'est un vrai projet. Lors de l'examen, on a 50 minutes et on a des instructions à faire, on a des outils et des contenus à insérer dans notre document. Et les personnes qui ne maîtrisent pas l'outil, ils vont commencer à tâtonner d'un onglet à l'autre et ils ne reconnaissent pas ou ils ne retrouvent pas les commandes, donc ils vont perdre du temps. Et aujourd'hui, une personne certifiée sur ces outils, c'est-à-dire une personne performante, efficace, à qui on peut lui donner, confier du travail et qui va le faire dans un laps de temps très court. Voilà, donc on a plusieurs, les certifications sont là, sur Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, et on a des niveaux. Il y a le niveau donc associé, le niveau expert et aussi le niveau master. Et à chaque fois, on a une certification. À chaque fois, on a une certification, on a un badge. Donc tout ça, ça se passe d'une manière automatique. C'est-à-dire que le centre certificateur, il est lié directement avec Microsoft. Une fois le candidat est réussi, automatiquement, Microsoft est informé. Un message électronique automatique est envoyé au candidat. Et aussi, le centre, l'établissement de badging, il est aussi informé. Et lui aussi, il envoie un email de félicitations et de confirmation de l'obtention de cette certification.
Donc, la notion, je m'arrête ici juste 2 secondes. La notion de badging et de confirmation de compétences, c'est très important. Je vais vous parler d'un exemple. Il y avait des établissements qui ont participé à un appel d'offres important, national, et ils ont présenté des compétences de personnes certifiées MCT, Microsoft Certified Training. Les Microsoft Certified Training sont très peu ici en Tunisie, et surtout sur le produit qui a été demandé par cette entreprise. Alors, quand ils ont mis ça sur le cahier de charge, on a vraiment fait une petite réclamation. Là, ça peut être des trucs orientés. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette qualification. Et malgré ça, l'entreprise a lancé le contenu avec cette demande. À la fin, ils ont trouvé 14 personnes certifiées MCT. Ils sont revenus vers moi, personnellement, de ma relation avec Microsoft, pour me dire hey, il y a 14 personnes déjà certifiées MCT et ils ont la qualification demandée. Je leur ai demandé de demander le transcript. Il n'y avait pas cette notion de badge à l'époque. Je leur ai demandé de demander le script. D'accord ? Et en demandant le script de 14 personnes, ils se sont retrouvés avec juste 3 personnes. D'accord ? Donc aujourd'hui, présenter un document avec les outils de design, avec tout ce qu'on peut faire et la falsification, ça c'est très simple, il faut aller appeler ou il faut avoir ce réflexe pour aller chercher l'information, mais en passant par des organismes tierces comme ça, qui peuvent donc confirmer l'obtention de cette certification, c'est déjà un confort pour l'employeur ou pour l'organisation. Donc, un troisième type de certification destinée pour les enseignants maintenant des établissements, des universités, qui est la Microsoft Certified Educator. Aujourd'hui, le ministère il offre des comptes Office 365 gratuitement. Ces comptes institutionnels sont très importants parce qu'ils nous donnent accès à la plateforme de communication et de travail collaboratif, à savoir Office 365. La majorité des enseignants, malheureusement, ils ne maîtrisent pas cette plateforme, d'accord ? Et on a besoin de la maîtriser pour pouvoir impressionner nos étudiants, moyennant une bonne communication en utilisant cette plateforme. Microsoft Certified Educator, elle est très importante parce qu'il y a 7 badges, en tout cas, dans cette formation. Et les 7 badges, ils touchent les différents outils de Office 365 qui permettent une maîtrise, disons, convenable de l'outil pour pouvoir l'utiliser d'une manière encore plus efficace. Donc, il y a un badge obtenu lors de l'évaluation sur Windows 10 pour l'éducation, parce que déjà, on doit savoir maîtriser le système d'exploitation de Office, de OneNote, de OneDrive, d'accord ? Donc, plusieurs badges, et cette certification, elle est très importante. En fait, c'est le framework de l'UNESCO. Microsoft a mis son nom ici. C'est en fait pour couvrir les compétences du 21e siècle et savoir comment aligner une session de formation en utilisant les technologies. Teaching with technology. À part ça, je saute encore une fois parce que je suis encore. Je profite de cette opportunité pour parler des établissements qui ont déjà des centres Certiport. Certiport aujourd'hui, elle n'offre pas que des examens sur les technologies Microsoft, mais elle offre beaucoup plus que ça. Donc, juste pour votre information, Certiport aujourd'hui, elle offre donc le process d'apprendre, se pratiquer, se certifier sur tous ces contenus. Donc aujourd'hui, on ne parle pas que de Microsoft, on parle aussi du Project Management, d'accord ? Ils sont liés au PMI, Project Management Institute. Il y a une certification qui s'appelle PMR, la Project Management Ready. Elle est très importante, cette certification. C'est le point de départ pour développer des compétences en management de projet. Il y a tout ce qui est Entrepreneurship and Small Business. C'est aussi une certification. Le contenu il est très important, donc j'invite toute personne qui est intéressée à aller visiter le site de Certiport et on trouvera les objectifs de la certification. Comme ça, on peut voir l'importance de ce contenu. La communication au sein des entreprises, c'est très important. Donc on a le Communication Skills for Business. Et ça, ce n'est pas toutes les certifications. Il y a d'autres on les a pas mis, mais qui existent sur le site de Certiport. Adobe aussi, donc toute la suite
de design Adobe. Il y a l'Autodesk, pour ceux qui sont intéressés aussi par ces contenus. Tout ce qui est hacking, cyber security, tout ça, il y a aussi des certifications. Donc voilà, je viens de terminer, en tout cas j'espère que j'étais à l'heure. Merci pour votre écoute et je suis là si vous avez des questions pour répondre. Merci beaucoup.